sais pas si je vais prêcher à réveiller les morts, mais dans tous les cas, je vais vous exhorter à être des vivants, ça c'est sûr. Merci au Père Christophe pour son accueil. Au moins, je pourrais cocher cette case. J'ai prêché sous la présidence d'un jésuite, ça m'est encore jamais arrivé, c'est pas mal dans un pédigré. Et puis j'ai prêché après l'évêque du lieu, Monseigneur Benoît, qui porte le même prénom que moi, ou plutôt moi le même que lui, sauf que lui, quand il est arrivé à la sacristie, on lui a dit « Vous avez carte blanche, vous avez tout le temps que vous voulez », et moi, à la sacristie, on m'a dit « Fais court ». Ce qui n'est pas mon fort. Avoir la vie en héritage, la vie éternelle, ça a été la conclusion de l'Évangile. Et la vie éternelle, nous dit Jésus, c'est de le connaître, dès ici-bas et pleinement dans le ciel. La vie éternelle, pourrions-nous dire, c'est de goûter l'amour du cœur de Jésus et d'être saisi dans ce cœur par la joie et la paix profonde et lumineuse, qui est celle du Christ Jésus dans son union au Père par l'Esprit. Alors, frères et sœurs, la vie éternelle, oui, et si vous êtes là, j'imagine que vous êtes tous bien convaincus de cela, elle est vraiment à désirer, à chercher, à accueillir dès maintenant, au quotidien, dans l'instant présent. Cet élan de vie est celui de l'espérer pleinement, cette vie éternelle, et définitivement, par-delà notre pèlerinage sur la terre. Hier, dans la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, nous avons entendu « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Vous voyez, espérons de tout notre cœur cette vie éternelle et dans les prémices des dons de Dieu, goûtons-la déjà ici-bas. Frères et sœurs, espérons avec un grand cœur et particulièrement dans la grâce de ce lieu de Parel monial avec Sainte Marguerite Marie, désirons l'union avec Dieu dans le ciel et goûtons les merveilleux prémices de cette union. Et alors j'ai envie de vous dire, ne nous étonnons pas, mais rendons grâce déjà maintenant de goûter, de connaître au fond de notre cœur ces réalités qu'on ne voit pas encore. J'aime beaucoup ce que le pape François nous a donné au tout début de son pontificat, au début de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, quand il disait à chacun de nous, j'invite chacun, en quelque lieu ou situation il se trouve, et particulièrement ici à Parel monial évidemment, dont il a fait sa dernière encyclique, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Voilà, renouvelons. Aujourd'hui même, chaque jour que Dieu nous donne, notre rencontre. Désirons renouveler cette rencontre avec le Christ. Évidemment, Sainte Claire, nous sommes sous son patronage aujourd'hui, est un exemple d'audace et de radicalité dans la confiance et l'espérance. Moi, je mets sur ses lèvres les paroles du psaume que nous avons entendu chanter tout à l'heure. « J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Devant ta face, tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. » Je vous propose de creuser cet élan de vie dans la foi et cette espérance à travers le témoignage de saint Paul dans la première lecture. Vous avez entendu, il revient tout d'abord sur ce point essentiel qu'est la connaissance du Christ Jésus, qui est son vrai trésor, devant lequel plus rien d'autre ne trouve ni de poids ni d'épaisseur, ce trésor qui donne sens et saveur à la vie. Et saint Paul met en lumière l'affirmation de Jésus, déjà citée sur le fait qu'il veut pour nous la vie en abondance avec lui. Saint Paul nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et pourrions-nous dire, nous, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu par celui qu'il a envoyé, par ses paroles, ses actes et son cœur brûlant d'amour pour toi, pour tous. Dans la charité que nous sommes appelés, frères et sœurs, à avoir pour tous,
alors nous sentons l'urgence de le faire connaître, de faire connaître Jésus, pour faire connaître le Père Céleste. Dernièrement, un confrère nous disait que pour bien comprendre nos contemporains dans leur dimension religieuse, il fallait bien prendre la mesure qu'il y a 70 ans, en France, beaucoup étaient, anticléricaux, en rejet de l'Église et de la foi. Alors il fallait aux chrétiens et à leurs pasteurs se montrer en premier lieu bienveillants, accueillants, rassurants. Ensuite, il y a 20, 30 ans, 40 ans, beaucoup des Français étaient indifférents. Alors il fallait aux chrétiens et à leurs pasteurs les interpeller, les intéresser, les séduire au nom de Dieu. Et nous disait-il, c'était ça le plus intéressant, aujourd'hui, nos contemporains sont majoritairement ignorants de la foi chrétienne. Alors il nous faut les enseigner, leur donner de la culture du mystère chrétien, leur témoigner de notre foi, leur témoigner de la foi chrétienne, leur témoigner du kérygme, Jésus est mort pour toi et il est ressuscité. C'est notre expérience finalement de l'amour de Dieu, notre cœur à cœur qui fait notre foi avec Jésus dans sa parole, que nous goûtons dans sa parole, dans ses sacrements, dans la famille qui se rassemble particulièrement à chaque Eucharistie. C'est de cela qu'il nous faut témoigner à nos contemporains pour les intéresser, pour simplement leur donner des billes sur ce que c'est que la foi chrétienne qu'ils ignorent souvent totalement. Alors soyons zélés, frères et sœurs, et pour cela venons puiser ce trésor, renouveler ce trésor ici. Nous avons entendu à la suite du témoignage de saint Paul, voilà lui l'apôtre zélé par excellence, il vient encourager les chrétiens de Philippe, leur donner son témoignage d'une recherche continue et courageuse pour connaître le Christ Jésus. Et le connaître par l'expérience vitale. Et c'est de cela, je crois, dont nos contemporains ont vraiment besoin. Comment la foi chrétienne fait vivre, comment elle donne la joie, comment elle donne la paix. Le connaître, oui, par sa puissance de vie et de résurrection au cœur des souffrances et de la mort, au cœur de nos souffrances et de notre mort. Christ est mort et ressuscité pour moi, pour tous, pour nous. Christ meurt et ressuscite en moi, en nous. Et puis, Paul revient sur l'acte originel de son intimité avec le Christ Jésus. Il nous dit, écoutez ça, certes, je n'ai pas encore obtenu tout cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Oui, rappelons-nous ça, frères et sœurs, c'est Jésus qui a pris l'initiative avec moi, avec toi, avec Paul, évidemment, et qui nous a saisis. Oui, c'est Jésus qui a été le premier dans ma vie à venir me voir et me guider. Et ça, vous voyez, frères et sœurs, il faut absolument, comme le peuple hébreu fait encore mémoire, 3000 ans après, de son expérience de libération, que nous-mêmes, nous puissions faire mémoire de ce moment où Jésus est venu nous saisir. Saint Paul continue inlassablement et courageusement à accueillir son amour, l'amour de Jésus, en creusant le mystère de la vie du Sauveur. Et vous avez entendu, il ponctue encore « Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. » L'humilité de l'apôtre. Je ne suis pas encore arrivé, je suis encore tellement faiblement en chemin. Je continue à le chercher et à le connaître, dit saint Paul. Et il nous dit alors « Continuez à le chercher et à le connaître inlassablement. » Lorsque je préparais cette homélie, l'office des sextes offrait ce passage du prophète Baruch. Baruch, prophète de la fin de l'Ancien Testament, « Une fois converti, dit Baruch, mettez 10 fois plus d'ardeur à chercher Dieu
Il fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Mettez 10 fois plus d'ardeur à désirer cet amour de Dieu, ce que donne le cœur de Jésus. Mettez 10 fois plus d'ardeur à mettre votre cœur sur le cœur de Jésus. Et comme nous le disait tout à l'heure le Père Xavier, mettez 10 fois plus d'ardeur à demander au cœur de Jésus d'être votre cœur, à posséder ce cœur de Jésus. Quand j'ai commencé à avoir quelques relations œcuméniques dans mon ministère de prêtre, j'étais un peu frappé, parfois agacé. Les évangéliques nous parlaient toujours même nous interpeller en disant « Quand est-ce que tu es René ?» Alors ce n'était pas l'ami de Céline Dion, hein, René. C'était « Quand est-ce que toi, Jésus, est venu te voir, te visiter, te saisir ?» Et moi, j'avais l'impression que nous, catholiques, on était plutôt attentifs à justement cette conversion au long cours. Peut-être parce que mon histoire personnelle était plutôt de cet ordre-là. Je crois que même pour ceux d'entre nous, d'entre vous, qui ont vécu une histoire finalement de relation assez paisible avec Dieu, dans tous les cas, il y a bien un moment où il y a eu un temps charnière comme ça. Et donc, j'ai envie de profiter de cette complémentarité évangélique-catholique. Faites mémoire du moment où Jésus vous a saisi, mais avec Paul, dans son exhortation aux Philippiens, saisissez-vous d'une conversion aussi au long cours. Voilà, désirez vraiment grandir dans le Seigneur chaque jour un peu plus et entrer dans ce mystère. Le propre du mystère, c'est qu'on n'a jamais fini d'y entrer, de le creuser, d'être saisi par l'amour du cœur de Jésus. Pour terminer, j'ai été touché dans mon ministère de confession, et particulièrement encore la semaine dernière à Rome, où j'avais la grâce d'accompagner des jeunes de Dijon et de Langres, que beaucoup viennent confesser le doute qui les saisit. Objectivement, je ne suis pas sûr que le doute dans nos vies soit d'abord un péché. Il devient un péché si nous aimons à nous en satisfaire, à le ruminer, à nous laisser petit à petit éloigner de Dieu. Mais si il vient nous questionner vigoureusement dans ce qui fait notre foi, j'ai été très touché par le témoignage de Constance hier soir à la veillée. Je crois bien avoir reconnu quelque chose de l'ordre du doute dans son histoire, mais qui a été un doute fécond, qui lui a permis de se séparer de ce qui était son propre visage de Dieu, un Dieu qui lui ressemblait peut-être trop par son histoire, pour se laisser déplacer vigoureusement et touché par l'inattendu de Dieu. Elle nous a dit ça, je crois. Et alors, vous voyez, au cœur de son doute, il y a eu la révélation de la vraie volonté de Dieu sur elle. Dans tous les cas, c'est ce qu'elle nous a partagé. Alors, au contraire, quand nous sommes touchés par le doute, embrassons-le, vous savez, comme Isaac au passage du Yabok, battons-nous avec le Seigneur au cœur de nos doutes pour avancer, grandir et recevoir, entrer dans ce mystère du visage de Dieu et recevoir une volonté plus ajustée au cœur de Jésus. Et puis dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu les chasubles qui nous ont été offerts pour concélébrer avec le pape à Rome la semaine dernière. Il y a une croix, une ancre et 3 mains qui accrochent la croix et l'ancre. J'y ai vu le visage de l'Église, du peuple de Dieu, de la famille des chrétiens qui s'accrochent à la croix comme des morts de faim pour tenir cette espérance. Et j'avais juste envie de vous dire, cette recherche constante d'entrer dans le mystère de Dieu, de poser la tête sur le cœur de Jésus, c'est ensemble qu'il nous faut la vivre. On l'a bien dit dans le temps de louange ce matin. On a tant besoin des frères et des sœurs pour nous encourager. Ça m'a aussi beaucoup touché. Tous ces jeunes adultes qui étaient à Rome ont encouragé le prêtre que j'étais par leur ferveur, par leur désir de sainteté. Et nous avons tant besoin de frères et de sœurs à encourager, à exhorter, pour continuer à avancer courageusement. Alors frères et sœurs, à l'intercession de Claire et de François d'Assise, demandons la grâce de lâcher les amarres radicalement, comme eux et comme saint Paul. Demandons la grâce dès maintenant, grâce à notre zèle et notre humilité, à chercher toujours à mieux connaître Dieu, d'expérimenter la vie éternelle, ici-bas déjà,
avant d'y être plongés définitivement au dernier jour, avec Claire et tous les saints. Demandons la grâce d'être déjà ici-bas, plongés dans le cœur de Jésus, plongés dans l'amour insondable du Père, avant d'y nager glorieusement au jour de notre grand passage. Amen.